Et what's up tout le monde, c'est des productions, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler matos, photo, vidéo. Et là on va se concentrer sur la partie lumière, car la lumière c'est essentiel pour faire soit de bonnes vidéos, soit de bonnes photos. Aujourd'hui on va se concentrer sur un comparatif de trois lumières. Les trois se veulent RGB, suffisamment puissants pour correspondre à 95% de vos besoins, que ce soit bien sûr en intérieur et en extérieur, quand il fera plus sombre, voire nuit, en journée, oubliez totalement. Ce sont trois lumières de trois marques différentes, avec un budget relativement abordable. Donc, si tu étais là et que tu cherchais une lumière portable RGB, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Sur ce, c'est parti. Comme dit dans l'intro, trois lumières RGB suffisamment puissantes et qui se veulent portables, avec un fonctionnement sur batterie. Ce qui vous permettra, lors d'une prestation ou d'un tournage, ou que sais-je, de pouvoir l'emmener avec vous et l'utiliser même si vous n'avez pas de quoi vous brancher sur le secteur à l'endroit de votre tournage. On va les comparer sur 10 points différents avec une note, donc la meilleure aura 3 points, celle du milieu aura 2 points, et celle qui arrivera en dernière position dans chacune des catégories aura 1 point. Et en fonction de la note qu'il y aura à la fin, eh ben vous aurez le meilleur choix, et ensuite je vous ferai le meilleur choix en fonction de vos besoins. On va commencer avec la puissance en watts de sortie des trois lumières. La Neewer avec la ME60 arrive avec 65 watts. Chez Zhiyun avec la Molis X60 on arrive à 60 watts. Avec la Ulanzi on arrive au maximum à 50 watts. Donc première position pour Neewer, deuxième position pour Zhiyun et troisième position pour Ulanzi. Maintenant, la puissance en watts c'est bien, mais la luminosité c'est encore mieux, parce que c'est pas parce qu'une lumière va tirer tel watt qu'elle sera forcément plus lumineuse qu'une autre qui tire 10 watts de moins. Ici du coup on va parler de la lumière, la luminosité émise par les lumières à 100%, et on sera ici calculé en lux, avec une distance d'environ 30 cm pour chaque lumière. Voici un résultat concret de ce que donne chacune des trois lumières placées à 1 mètre du sujet. Toutes les trois sont à 100% sur une softbox de 65 cm avec un nid d'abeille. La caméra est un obturateur de 240 avec une ouverture de f2.8 et un ISO 640. On notera que chacune des lumières est suffisante pour éclairer le sujet dans les conditions d'interview citées, et on notera que la Ulanzi est un poil plus lumineuse malgré la puissance qui est la plus faible des trois. C'est dû notamment à la présence d'un mini bol réflecteur sur l'adaptateur midi Bowen présent sur la lumière. Ensuite, le critère de la compacité de la taille, parce qu'on veut des lumières qui soient portables, donc plus elles sont petites, plus elles seront faciles à transporter et plus aussi agréables à transporter. Donc sans plus attendre, la première sur le podium, c'est clairement la Zhiyun Molis X60 qui est très petite. Elle tient vraiment dans une main, elle prend pas beaucoup de place. Ensuite on va avoir la Ulanzi qui est légèrement plus grosse et en même temps moins puissante, mais ça s'explique parce qu'elle a la batterie directement intégrée. Et ensuite on viendra avec la Neewer qui est la plus imposante, la plus grosse. Pour le poids, et là c'est des critères un peu spéciaux, on fera un classement avec toutes les lumières sans accessoires, donc juste le corps de la lumière seule, et ensuite avec tous les accessoires. Première place, toujours la Zhiyun qui est la plus légère au niveau du poids, donc 315 grammes, juste le corps de la lumière seule. Ensuite on va avoir la Ulanzi qui est pas si loin au final avec une batterie, 486 grammes seule. Et ensuite on va voir la Neewer qui arrive en dernière position, qui est à 706 grammes seule. Les valeurs avec les accessoires, donc la Zhiyun elle est à 689 grammes avec la batterie, elle est à 755 grammes avec la batterie plus le bol, et elle est à 810 grammes avec la batterie, le bol et le diffuseur en silicone. Direct, si on ajoute la batterie, la Ulanzi de suite plus intéressante que la Zhiyun. La Ulanzi elle fait 550 grammes avec le bol et 600 grammes avec le bol et le caoutchouc de diffusion. Avec les accessoires, elle devient tout de suite plus légère que la Zhiyun. La Neewer elle fait 786 grammes avec le bol, 911 avec l'adaptateur et le bol, et 1 kg si on met tous les accessoires. Sachant qu'il n'y a pas de silicone de diffusion sur celle-ci, puisqu'elle est directement accessoirisable avec des softbox, etc. Puisqu'on met à disposition un adaptateur Neewer vers Bowen. Avec tous les accessoires, c'est la Ulanzi qui est la plus légère, ensuite suivie de la Zhiyun Molis X60, et pour terminer la Neewer qui sera toujours plus lourde que les deux autres.
Ensuite vient la capacité de la batterie. En première position, et ça c'est dû au fait qu'on a un large choix ici de batterie pour la Neewer. La Neewer arrive avec une plaquette pour mettre des batteries NPF dessus, et donc vous pouvez monter jusqu'à 150 watts. Ensuite viendra la Zhiyun avec sa batterie de 56 Wh, suivie en dernière position de la Ulanzi avec une batterie de 50 Wh. Niveau bruit, sans surprise, la Neewer arrive en première position puisqu'on l'entend quasiment pas, de par le fait qu'elle est plus grosse que les autres et du coup mieux ventilée. Il faut vraiment se mettre l'oreille collée à la lumière pour entendre le ventilateur. Avec les mesures faites à environ 15 cm des lumières, on obtient ces valeurs-là. Et sans surprise, eh bien, la Neewer arrive en première tête, ensuite la Ulanzi et pour finir la Molus X60 de chez Zhiyun. Niveau design et construction, eh bien, on va mettre ici la Neewer pour ma part en première position, puisque en termes d'esthétique, je la trouve relativement plaisante à regarder, et quand on apprécie visuellement notre matériel, on a envie de s'en servir. On sent que c'est solide, on sent que c'est bien construit. Ensuite, en deuxième position, on va aller sur la Molus 60X, qui est du coup esthétiquement très réussi, je trouve, mais qui en termes de qualité de construction, c'est un peu à revoir, surtout au niveau des boutons. Et pour finir, la Ulanzi, en fin de compte, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un cube noir, sans trop d'esthétique apportée au produit. Ça fonctionne, mais ça ne vend pas non plus du rêve. Niveau accessoirisation, sur le podium, on retrouve encore une fois la Neewer, puisqu'elle nous est livrée avec une bague d'adaptation de la monture propriétaire Neewer vers la monture universelle Bowen, ce qui veut dire que dès l'achat, vous avez la possibilité de mettre n'importe quelle softbox, lanterne ou snoot, projecteur, etc. qui est en monture Bowen. En deuxième position, je mettrai la Ulanzi, puisqu'elle arrive avec une monture semi-propriétaire qui est du mini Bowen, et donc vous retrouverez plus facilement sur le net une monture mini Bowen vers Bowen que la Zhiyun qui elle est en troisième position évidemment avec une monture complètement propriétaire qui n'est retrouvable que chez Zhiyun. Et donc si vous voulez investir dans du coup des softbox, des lanternes, etc. Bowen pour pouvoir équiper toutes vos lumières avec une seule monture d'accessoires lumière, eh bien il vous faudra débourser forcément 40 € chez eux pour obtenir la monture propriétaire vers Bowen. On a le classique bol de réflexion pour les trois lumières et un petit dôme en silicone de diffusion pour la Ulanzi et la Zhiyun. La possibilité d'avoir une application pour contrôler les lumières. À égalité, on mettra Zhiyun et Neewer puisqu'ils ont tous les deux une application. Et en deuxième position, on mettra la Ulanzi qui n'en a pas. Dernier critère pour comparer ces trois lumières, c'est le prix. Effectivement, le prix, c'est quand même la chose, voire la deuxième chose la plus importante qu'on regarde quand on achète du matériel, c'est son coût et est-ce que ça va être rentable en fonction de ce que ça fait. Sur le podium, on retrouve la Ulanzi première place, puisque c'est la moins chère des trois lumières, avec une accessibilité à partir de 99 € la lumière. Donc à 99 €, on n'a pas le bloc d'alimentation fourni avec. Il est possible de l'alimenter via de l'USB-C. Et si vous voulez le câble secteur fourni, eh bien il faudra ajouter 20 €. Donc ça vous fera une lumière à 120 €. En deuxième position, on retrouvera la Neewer qui est vendue, alors prix de départ 189 ou 199 €, mais très souvent je la retrouve à 150 voire 140 € sur Amazon par exemple. Et on a l'alimentation bien sûr secteur de fourni avec. Et en dernière position et de très loin, la Zhiyun Molus X60 qui, si vous achetez seulement le corps de la lumière, donc sans batterie, ça vous reviendra à 299 €, ce qui est beaucoup plus cher que les deux autres. Et si vous achetez le pack que moi je vous ai présenté dans la vidéo, il faudra compter 390 €. C'est extrêmement cher au final si on compare avec les deux autres lumières qui font à peu près le même travail. Et je trouve que c'est pas forcément justifié, sachant qu'il faudra évidemment rajouter, quoi qu'il arrive, si vous voulez accessoiriser correctement votre lumière, les 40 €, et ce qui vous reviendra au final à 430 €. Voilà le classement. Vraiment petit coup de cœur pour la Ulanzi qui est vraiment très pratique. Le seul défaut que je vais lui retrouver, si on met à part le fait qu'il n'y a pas d'application, et encore pour le prix je comprendrai, mais le seul défaut que je retrouve c'est la ventilation qui se fait vers l'avant. Et qui du coup si vous mettez un accessoire, par exemple le bol
ou là ici par exemple une softbox, et bien c'est que la ventilation se fait vers l'avant et du coup elle envoie le vent et donc le son dans l'accessoire, ce qui fait que ça résonne vers vos oreilles et vers aussi votre micro si vous faites une prise son. Si la ventilation était faite vers l'arrière, ce serait moins dérangeant. Et la ventilation est aussi un problème du fait qu'elle est fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la stopper, vous ne pouvez pas la diminuer, et ce, quelle que soit l'intensité de la lumière, qu'elle soit à 1% ou à 125%, la ventilation est toujours active. Cette lumière est un peu particulière parce qu'elle nous est vendue comme une lumière 40 watts. Ensuite, j'ai vu qu'elle était overclockable à 50 watts. Ça devient intéressant. Elle est dimmable de 1 à 125%. Donc je sais pas trop pourquoi elle est vendue comme lumière de 40 watts alors qu'elle peut aller à 50. Mais vous ne pouvez aller à 50 watts que si la lumière fonctionne sur batterie. Ce qui est dommage puisque en général c'est sur secteur qu'on a le plus de puissance et du coup ça veut dire que si vous êtes en rate de batterie, vous ne pouvez plus monter à 50 watts et vous serez bloqué à 40 watts. Sur le reste, la lumière fait son taf, elle fait du RGB, elle éclaire suffisamment bien, comme vous voyez ici, elle est à 1%, elle correspond à pas mal de mes besoins, elle est pratique, en plus c'est la batterie qui est directement intégrée, lorsque vous la chargez entièrement, eh bien vous sortez, vous en avez à peu près pour 1 heure à pleine puissance, donc ça vous permet de faire plein de choses. La Neewer, qui est la lumière que j'ai depuis plus longtemps que les autres, me satisfait toujours aujourd'hui. C'est des matériaux qui sont vraiment, qui font vraiment ultra premium. Petit défaut, je dirais que c'est l'application qui est un peu lente. Des fois, il y a un temps de latence, c'est pas trop. Mais une fois que vous êtes dedans et que tout est connecté, eh bien, ça marche relativement bien. Produit très versatile aussi, mais beaucoup plus lourd. La Zhiyun qui m'avait tapé dans l'œil de par sa taille, de par son design, qui est vraiment réussi, je trouve, mais qui au final m'a énormément déçu et j'ai décidé de ne pas garder au vu du prix. La qualité de construction un peu médiocre au niveau des boutons, la garantie d'1 an et l'accessoirisation à 40 € obligatoire, ça m'a vite refroidi. J'ai préféré la renvoyer et je compte plutôt investir dans une seconde Ulanzi. Moi, je vais vous donner mon classement à moi avec mon ressenti. Celle qui arrive en premier, eh bien, je dirais que c'est quand même la Neewer puisque c'est au final la plus versatile dans le fait qu'elle répondra à des besoins très pro. Elle sera la plus solide, la plus silencieuse, donc dans des prods, dans des prestats, vous avez beaucoup de sons à capturer, c'est celle qui nuira le moins à la prise de son. En second, je mettrai quand même la Ulanzi, et ce seulement parce qu'elle fait beaucoup de bruit au final, je trouve, par rapport à la Neewer, sinon elle sera en première position. Et pour le reste, c'est rien à dire, c'est pour moi sans faute, une centaine d'euros, 50 watts de puissance, RGB. Faudra ajouter entre 20 et 25 € pour une monture, une bague d'adaptation, monture mini Bowen. En dernière position pour moi, la Zhiyun, qui est très bien en soi. Je trouve que son plus gros défaut au final, c'est quand même son prix. Parce qu'on arrive à une lumière qui vend du seul sans accessoires, 300 € et avec la batterie pour qu'elle fonctionne en mode nomade, 390 €. Et là, ça fait vraiment très cher. La lumière de 60 watts, pour moi, c'est trop cher. Et en plus, la finition, comme je vous disais au niveau des boutons, etc., ça vaut pas le coup. Et si vous devez faire de la captation sonore, si vous en avez une qui tourne en pleine balle, ça peut le faire, mais après si vous en avez 3-4 dans la même pièce, ça risque de faire beaucoup trop de bruit et du coup vous allez avoir le souffle, le bruit des ventilateurs qui vont vraiment être répercutés au niveau de la prise son, et là vraiment ça peut nuire à votre prise son. En tout cas, quoi qu'il arrive, les 3 lumières font leur travail, elles font de la lumière qui est de bonne qualité. Aujourd'hui c'est très rare d'avoir des lumières de mauvaise qualité. Elles sont toutes les 3 RGB et toutes les 3 versatiles puisqu'on peut les emmener partout et avec un fonctionnement sur batterie. Donc moi, ce que je vais vous conseiller au final, c'est si vous avez peu d'argent, prenez la Ulanzi, vous pouvez en prendre une à une centaine d'euros et ensuite rajouter l'adaptateur pour être sur Bowen ou pas en fonction de vos besoins. Donc comptez entre 100 et 140 € pour la Ulanzi, entre 150 et 200 € pour la Neewer et entre 290 et 390 € sur la Zhiyun en fonction de ce que vous voulez. Ça va être en fonction de vos besoins, en fonction de votre argent. Le choix sûr, ça reste quand même la Neewer qui sera globalement la meilleure dans tous les domaines. Si vous étiez à la recherche d'une lumière RGB et portable, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé sur votre choix. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, mettre un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. C'était les productions. Et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut.